Donc, chers amis, je vous invite à prendre place dans le petit train qui devrait partir d'ici une dizaine de minutes. On va prendre le petit train. Oh non. On peut marcher dessus. Lucine, c'est ce que tu es là sur la colline, mon jardin de secret. Qu'est-ce que tu fais? Les parents ne sont pas là, je vais maintenant chez ma copine. Au fait, il y a un petit colis arrivé à ton nom ce matin par la poste. Waouh, tu peux me le descendre? J'arrive. Merci. Pour vous, nouvel explorateur du quartier, bon passage vers la voie enchantée. El Caballero de Avalon. Épinette, batignolles. Les passagers, pour un voyage pas comme les autres, sont les bienvenus. Le quartier se transforme. Réveillez-vous. Ouais, Jacques, t'es là? Quoi? Et si on allait de l'autre côté demain? De l'autre côté? Oui, là on ne met jamais les pieds, tu sais, les Batignolles. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il paraît qu'il s'y passe des choses incroyables. D'accord. À demain. À demain. Qu'est-ce que vous regardez, monsieur? Dans le paysage? Et qu'est-ce que vous voyez? Ah bah vas-y, regarde. Donc, chers amis, je vous invite à prendre place dans le petit train qui devrait partir d'ici une dizaine de minutes. Sur les projets, vous voyez le vaste site à votre droite et c'est là que viendra la première rue, la principale rue du site, enfin, que débouchera la principale rue du futur quartier et qui sera bordée donc à gauche par toute une série de bureaux qui seront reconstruits le long du réseau Saint-Lazare et à droite, le long du parc de Batignolles, du parc des Batignolles, seront réalisés des logements. Ta
un premier contact. L'idée c'est de pouvoir vous recontacter, de faire participer à... Et nous, on ne peut pas vous contacter en même temps. Vous viendrez, mais par contre, nous on va ouvrir un espace de vente ici, rue Pierre Cardinet. Par contre, la... Rue Cardinet. Vous allez habiter là? Non, j'habite trop. Vous habitez pas à Bretigny? Vous habitez dans le magasin de l'Opéra, non? Non? Oui, parce que les magasins de l'Opéra... Remarquez, ils sont défendus, les magasins de l'Opéra. Vous avez vu, il y a encore la fortification. Pour protéger les décors, on a encore le mur d'enceinte des fortifications de Thiers. Oui. Et alors là, on a dit qu'on allait mettre le tribunal de grande instance. Et alors on va le coller exprès au-dessus de l'usine à ordures ménagère. Parce que, disons que je ne sais pas si les magistrats seront d'accord. Ça, c'est le problème, il est là. Hein. Ils n'ont rien dit encore, mais peut-être que ils vont trouver peut-être le voisinage, peut-être pas très, non, pas très reluisant, oui. Et alors la petite ceinture, vous voyez la petite ceinture qui est là, vous voyez, il faut la mettre à Pont-Cardinet. Vous voyez, la petite ceinture qui est là. Pas la petite ceinture de chasteté, parce que personne n'ose en parler, mais justement, ça doit être, il faut qu'elle perde sa virginité, la petite ceinture. Il faut donc qu'elle rencontre Pont-Cardinet. Pont-Cardinet et qu'ils fassent une union ensemble. Pont-Cardinet, la petite ceinture, ça devrait marcher. T'as vu? Qu'est-ce que c'est que ça? Le chamblé? Des épinettes? C'est quoi? C'est un instrument. Aux ateliers, citoyens, et formez vos écoquartiers. Marchons avec une nouvelle vision. Abreuve nos sillons. Écoquartier, éco-citoyens, éco-partage. Ça fait beaucoup d'écho tout ça. Et pourquoi pas Umberto Eco? On aurait bien besoin de son pendule pour s'y retrouver, non? Mesdames et messieurs, ne perdez pas de temps, avancez, prenez vos billets. La concertation a déjà commencé. Surtout, n'oubliez pas de prendre la parole. La ville prend note et quoi qu'on en dise, ça peut toujours servir. Le grand bal de 2012, c'est pour bientôt. Et il faudra être dans une forme olympique. Bon, le village olympique est encore loin, mais ça fait quand même du bien de rêver, non? On m'a parlé d'un jardin extraordinaire près d'ici. Vous ne sauriez pas où c'est par hasard? Non. Moi, je cherche un passage vers une voie enchantée.
j'ai déjà entendu parler de ça. Je serais curieux de voir où c'est. Tiens, ça me fait penser que dans le quartier, ils recrutent des passeurs. Capables, comme ils disent, de recoudre le tissu urbain. Ça va être des gens très spéciaux. Hein. Comme ce type là-haut. Non? Si ça paye bien, je tente bien ma chance. L'avoir chanté. On va le faire rentrer direct. Donc ce jardin, c'est un jardin, donc tu nous expliquais, c'est pas un jardin partagé, c'est pas un ceci, c'est un jardin d'insertion, tu peux expliquer? En fait, nous, autant association à l'âge, on était là pendant 3 ans, c'était notre chantier d'insertion. On accueillait 8 personnes par l'année, et 8 personnes en difficulté, on va dire. C'était les bénéficiaires des RMI et des jeunes aussi. On était là pendant 3 ans. Quand on est arrivé là, c'était la friche. Et on a commencé à aménager progressivement. Et maintenant, ça nous fait la peine de laisser ces jardins abandonnés. Alors, nous avons fait un petit projet d'un jardin solidaire. C'est-à-dire qu'on veut quand même avoir une petite équipe des jardiniers, permanents, plus accueillir les bénévoles, les résidents de notre quartier. Donc on crée de l'énergie, on crée un projet pour réinsérer. Oui aussi, oui. En fait, notre but, c'est surtout leur donner envie de passer à l'étape suivante, en fait, de trouver un travail plus tard, de faire une formation aussi en même temps, une formation de travaux paysagers, et après de trouver du travail, et puis qu'ils soient autonomes, qu'ils puissent vivre comme tout le monde. Je ne suis pas pour tout défricher, mais je vais bien laisser, je vais laisser ce terrain naturel. On va intervenir on va débroussailler juste pour dégager la voie ferrée, et on va nettoyer, mais on va laisser un peu friche aussi en gestion naturelle. C'est très important. Il faut préserver ces coins uniques à Paris. Alors si tu veux, tu vas nous expliquer le passage, qu'est-ce que c'est que ce passage entre les deux jardins, etc. Qui a construit la palissade? Alors les passages, il va servir aux arrivées de gens, des bénévoles dans notre jardin. Et la ganivelle, ça s'appelle la ganivelle. La petite séparation a été posée par notre équipe l'année dernière. Alors ces passages-là, ce sera la liaison entre le square et Colonel Manès et notre jardin. Ah, vous êtes le bienvenu. Tenez, j'ai une lettre pour vous. Voici. Monsieur, nous vous remercions d'avoir répondu à notre annonce. Vous êtes le bienvenu avec vos instruments magiques pour un voyage pas comme les autres dans notre quartier Épinette-Batignolles. Rémi Merlot, ambassadeur de la nouvelle urbanité.
notre feuille. Première locomotive sortie des ateliers bons. Ça veut dire quoi ça? Côtoyant les sportifs désaffectés sympathiques, but de promenade, la redoutable zone des Apaches. C'est quoi ça? Je sais pas de quoi il parle. Bon, allez, on continue. On va chercher des feuilles. Tu te rappelles? C'est là qu'il y avait le colporteur. Ah ouais. Je pensais qu'il m'avait averti avec tous les passeurs. Capable comme ils disent de recoudre sur eux. Qu'est-ce que vous regardez? T'es là, toi? Je regarde le jardin. Et vous voyez quoi? Là-bas, à la fenêtre, je vois quelqu'un qui nous regarde avec des jumelles. Et je peux regarder, s'il vous plaît? Ah bah, si tu veux. Fais attention en montant, hein. Ah oui, c'est Yoël! Zara! Oui, viens voir la voix enchantée! J'arrive! Épinette, Batignolles. Les passagers pour un voyage pas comme les autres sont les bienvenus. Le quartier se transforme. Réveillez-vous. 3500 logements et des logements pour tous, donc à la fois pour... il y aura 50% de logements sociaux, des logements intermédiaires, des logements libres. Il y aura également des logements pour toutes les générations, puisque sont prévus 800 logements pour étudiants et jeunes travailleurs, et des logements pour personnes âgées dépendantes. 2 établissements pour l'accueil pour personnes âgées dépendantes seront réalisés dans ce quartier Clichy-Batignolles. Hé Jacques, t'as vu, c'est Montmartre. Ah ouais? Et là, t'as vu la drôle d'église? Ouais. Je l'avais jamais vu. T'as vu, là c'est la Seine. La Seine de Paris? Ouais. Ouais. Et t'as vu, là c'est le Moulin Rouge. Ouais, il est marrant celui-là. Ouais. Je l'ai déjà vu. T'as vu les filles qui dansent? Allez, on y va. Ouais, Batignolles, c'est comme la télé. Ah, mais c'est derrière. On hésite. Beaucoup d'aventuriers sont venus regarder. Il y en a qui viennent de Sydney. Tiens, vas-y, plus veux. Ils sont venus spécialement pour cette opération Clichy-Batignolles. On vient du monde entier, on vient en famille. Vous avez raison, chère maman, de venir avec vos 3 enfants pour participer notamment à la vingtaine de jours. Alors ça commence au début, donc Nounou la patate du royaume du score des Batignolles. C'est avec un immense plaisir que donc nous allons commencer au début, nous commencerons au début et nous irons vers un objectif qui est encore lointain, mais le lointain, et c'est déjà aujourd'hui. Voilà. Voilà. Et c'est nombreux que nous serons plusieurs. En fait, c'est un jeu. Ah non, mais c'est un vœu pieux. Mais vous savez, les vœux pieux, ça c'est comme les lettres au Père Noël. Ben, il y en a beaucoup qui arrivent et puis qui obtiennent satisfaction. Hein, oui. Les lettres au Père Noël, il ne faut pas croire non, qu'elles se terminent tous. Là, on va retirer le quartier des Épinettes.
je ne sais pas où il est passé. Le quartier des Épinettes, ah ben non, il y a les Batignolles. Il est parti. Bon, vous savez, c'est des quartiers baladeurs. Mais c'est aussi bien. Ça fait un mélange. Un méli-mélo, logement, bureau. C'est la ville nouvelle, quoi. Voilà, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes l'architecte qui pensait à ce qui va se faire après la destruction. Oui, l'architecte urbaniste avec une équipe. Je fais équipe avec Jacques Inosti, paysagiste, et OGI, bureau d'études, depuis maintenant déjà un certain temps, puisqu'il y a eu une étude de définition en concurrence, c'est-à-dire une sorte de concours qui dans un premier temps est ouvert, c'est-à-dire qu'on discute entre les équipes et avec les responsables de la ville de Paris. Donc nous avons gagné cette compétition et c'est nous qui travaillons donc au projet urbain d'ensemble. Quel a été le concept alors pour la reconstruction? Alors notre idée générale, pour être très simple, c'est sur ce grand territoire ferroviaire qui a été aplani pour installer une grande gare de marchandises à côté du faisceau de Saint-Lazare. C'est d'abord d'installer un grand parc, parce qu'on est dans la partie la plus compacte, la plus dense du nord-ouest parisien, dans Paris, 17e, Levallois, Clichy-la-Garenne. On est dans une partie extrêmement bâtie, avec très peu de grands espaces ouverts. Et il y a le parc Monceau, quelques grands cimetières, des squares, dont des très beaux squares comme celui d'Alphand au Batignolles, la trouée du périphérique, et c'est tout, pour une population considérable. Donc c'est une partie de Paris et au-delà de Paris qui a besoin d'un grand parc comme lieu de réunion, de fédération, de convergence de différents quartiers. Les différents quartiers sont très distincts autour des Batignolles. Il y a à la fois des quartiers très riches comme celui de Pereire-Monceau, des quartiers très modestes comme celui des Épinettes ou comme Clichy-la-Garenne pour certaines parties. Et il y a le quartier des Batignolles, etc. Et le parc est d'abord un lieu commun, à grande dimension, à grande échelle, puisque c'est un parc de 10 hectares, donc ce sera un des grands parcs de Paris, pour tout le nord-ouest parisien. On est un peu dans une configuration comme le parc Monceau où les bâtiments viennent directement sur le parc, donc il y a vraiment un rapport assez fort entre parc et programme bâti. Et aussi la volonté, donc dans ce projet s'inscrit dans la volonté d'une fluidité d'échange entre les différents quartiers qui entourent le parc, que ce soit d'est en ouest, quartier Saussure d'un côté, quartier des Épinettes de l'autre, et puis le quartier donc, de Batignolles avec la banlieue de Clichy. Donc c'est vraiment un parc qui est vraiment traversé. Les allées sont inscrites dans la trame urbaine, c'est-à-dire que au fond, les allées sont dans la continuité des rues. Donc quand on est en ville, on regarde vers le parc, on a ces perspectives qui s'organisent dans le parc. Et vice-versa, quand on est dans le parc, on voit les perspectives qui vont dans la ville. Donc ça, c'était vraiment un des souhaits. Donc un parc extrêmement traversé, vécu au quotidien. C'est-à-dire qu'on prend le parc, on traverse le parc pour aller chercher, je sais pas, son pas de l'autre côté du parc et retraverser dans l'autre sens. Et autour du parc, autre option, autre objectif, développer un maximum de logements dont Paris a besoin, dont la moitié de logements sociaux. Alors quand on dit logement, il faut penser à toute la catégorie, depuis les logements étudiants ou jeunes travailleurs sous forme de foyer, jusqu'à des maisons de personnes âgées médicalisées. Donc c'est une grande diversité de logements, 3500 au total, qui sont installés au pourtour du parc. Bonjour, je suis Épinette. Je viens voir Batignolles. Merci.
Bonjour, je suis Bertrand Julien, je suis le président de Passerelle 17, l'association de la régie de quartier du 17e Nord-Est. Voilà. Nous sommes une association d'insertion par l'économique qui intervient sur ce territoire-là. C'est-à-dire que nous travaillons à l'amélioration du cadre de vie du quartier en faisant des travaux de nettoyage, d'entretien de jardinières, des travaux de seconde œuvre, de remise en peinture, de hall d'immeubles, d'escaliers, ce genre de choses, en faisant travailler des gens qui habitent le quartier et qui sont en situation de grande exclusion, c'est-à-dire soit des jeunes qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont jamais pu travailler, soit des personnes qui ont accumulé un certain nombre de problèmes, qui ont été déconnectés petit à petit du marché du travail et partant de la société, quoi. Fume, compadre, fume y charlemos, y mientras fuma recordemos que como humo del cigarrillo ya se nos va la juventud. Fume, compadre, fume y recuerde que yo también recordaré. Con el alma la quería y un negro día la abandoné. Hoy sin poderla olvidar. Ce quartier s'est beaucoup construit autour justement de la, de la locomotive, du train. C'était un petit peu pendant la fin du 19e siècle, le début du 20e, ça s'est bâti autour de ça, ce quartier. Et puis depuis, je veux dire, l'activité économique autour de ça a périclité. Et je veux dire, maintenant, on a besoin d'une autre locomotive. Et cette autre locomotive, j'espère que ce sera ce nouveau quartier avec ses emplois et avec ses habitations, à condition qu'on respecte et qu'on renforce la mixité sociale, qu'on crée pas, que ce ne soit pas une opération immobilière qui vient de l'extérieur, qui se pose là et qui crée son truc dans son coin, mais c'est pas du tout, visiblement, c'est pas la démarche. Je crois qu'il y a un certain nombre de garanties, d'engagements qui ont été prises par les initiateurs du projet, par la mairie de Paris, par la mairie du 17e, pour que ce lieu soit justement une passerelle. Kernounos. Bélénos. Artio. Damona. Vous êtes là. Que se passe-t-il? Que dois-je faire? Aidez-moi à retrouver la voie enchantée. Nous sommes là avec vous comme autrefois. Soyez confiants et suivez la piste des rêves. Là, vous trouverez la voie enchantée et le triomphe du vivant sur le gris de la conscience. C'est pas une photo de mode. Bon alors, donc, ah oui, c'est pas une photo de mode. Ah mais si, regardez, là, vous avez derrière vous une grande friche pour votre défilé. Alors, je pense pas que ce soit une friche. Là, vous avez devant vous un chantier de démolition. Et c'est la démolition de certaines installations de l'ancienne très grande gare des marchandises de Batignolles. C'était la première gare de marchandises à côté de la première ligne de chemin de fer en France. Et
La première en tout cas à Paris, parce que je crois qu'il y a une ligne à Saint-Étienne avant. Et là, c'est une phase de démolition, de réorganisation des installations ferroviaires qui a été très longuement discutée, mise au point pour réinstaller des activités ferroviaires qui sont en annexe du faisceau de Saint-Lazare. Donc si je comprends bien, en réalité, vous êtes d'abord obligé de reconstituer le nœud ferroviaire. Alors, quand on aménage des terrains ferroviaires, les sociétés RFF et SNCF peuvent vendre des terrains, soit qui ne leur servent plus du tout, mais elles peuvent aussi vendre des terrains qui sont utilisés d'une manière qui n'est pas intensive. Dans ce cas-là, on achète le terrain, mais il faut, en vertu d'un décret de 1985, financer la reconstitution des activités ferroviaires. Donc c'est la ville de Paris et l'aménagement qui paye la reconstitution des fonctions ferroviaires. Et en même temps, c'est une contrainte très sévère et qui a donné lieu à beaucoup d'études, beaucoup de discussions, beaucoup de négociations et qui sans doute, pour enchaîner avec un autre sujet, n'aurait pas facilité la livraison de l'aménagement en 2012 pour les Jeux Olympiques. Parce qu'il fallait réaliser tous ces travaux dans un délai extrêmement tendu. Alors il y aurait eu sans doute une loi spéciale autorisant à simplifier à outrance les procédures pour aller plus vite. Mais c'était un défi parce que ce n'est pas un terrain libre, c'était pas un terrain vide. Et pour les Jeux Olympiques, lancer un projet 6 ans avant la livraison, c'est un défi formidable. On l'a vu pour les Grecs à Athènes, où ils n'ont pas réussi à tout finir. On va voir pour Londres. Entre-temps, à Pékin, bon, les Chinois ont d'autres méthodes, peut-être plus dures, qui leur ont permis d'aboutir à temps. Attention. Allez les deux. Allez. Bonjour les enfants. Je suis content d'être parmi vous. Vous savez, j'ai beaucoup voyagé. Et j'ai de bonnes surprises pour vous. Voyons voir, qu'est-ce qu'il y a là-dessous. Putain. Merci. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Hop. Et qu'est-ce qui nous reste par là? Qu'est-ce qui nous reste encore une flûte? C'est un plaisir d'être ici parmi vous. Quel bonheur. Je compte sur vous pour m'accompagner. Pour m'accompagner. De nada sirve el guapear cuando es honda la metida. Pobrecita mi querida, toda la vida la he de llorar y ahora con... N'hésitez pas à guider vos enfants sous le chapiteau des ateliers villes, où vous serez bien accueillis par deux charmantes dames qui vont vous proposer de participer à des jeux très ludiques pour vous permettre une sensibilisation en termes d'urbanisme, de territoire, d'architecture et de développement durable
En un mot, comment comprendre la ville autrement? Bonjour Madame la Directrice. Permettre aux enfants, en effectuant un puzzle, de reconstituer les grands monuments parisiens, mais également de voir un plan de Paris vu du ciel et de mieux comprendre à travers cette maquette ce qu'était le Paris, le quartier Clichy-Batignolles au XVIIe siècle. Bon, alors là, on est donc à la nappe médiévale, en gros, jusqu'à l'orée du XVIe siècle. Et vous avez déjà le hameau de Monceau, qui s'articule autour de la première chapelle qui a été construite avec le château des seigneurs de Monceau. Donc, tout est parti de là. Vous avez un axe gallo-romain qui partait de Lutèce, hein, parce que je ne vous ai pas parlé de Lutèce, mais il y avait, donc ça venait depuis le cœur déjà de Lutèce, et ça s'en allait vers Mantes-la-Jolie, c'est-à-dire la route qui allait vers la mer. Car les Romains allaient déjà chercher des poissons sur la Manche. Et puis là, vous avez des axes qui sont plutôt des axes médiévaux. Et vous avez ici le village des Batignolles, qui était un hameau à l'époque. Vous avez le hameau des Épinettes. Et puis, bien sûr, on est au pied de Montmartre. Et toutes les terres qui sont entre les Épinettes et la Porte Couchée, qui est la route qui allait vers Saint-Denis, là, c'était plutôt des friches, une zone où il y avait plutôt de l'élevage, des moutons, des lapins, les fameux lapins de Garenne, et parce qu'ils ne poussaient pas grand-chose. Le peu de buts qu'il y avait, c'était rempli de vignobles. On faisait jusqu'au coteau de Montmartre. Et il y avait énormément de vignobles, de cultures, en fait, à la fois de maraîchers et en même temps, parce qu'il y a des petites fermes, vous voyez, qui s'installaient un peu par-ci par-là, des fermes fortifiées. Donc c'était des petites bastilles qui aura donné le nom à Batignolles. Ce sont des petites fermes fortifiées en fait au départ. Ça vient de là, les Batignolles, le mot Batignolles. Épinette viendrait plutôt étymologiquement de l'aubépine. En gros, on travaille avec les habitants, les futurs, ou les riverains, ou les plus éloignés, qui veulent comprendre, tout simplement. Alors vous voyez, là, avec ce plan, ils se situent tout de suite, parce qu'ils ont une vision aérienne des choses, un peu comme s'ils étaient des oiseaux, ou des avions qui voient au-dessus. Dans la vision générale de la... Après, il y a les belles maquettes de l'aménageur à Saint-Vite, là où ils ont les éléments, la réalité du projet. Et puis voilà, ici, on arrive en interface, si vous voulez, entre les acteurs de la ville et les usagers. On est une espèce de passerelle de connaissances. Et là, on a fait le choix de rester sur le niveau plat du remblai ferroviaire, ce qui a des tas de conséquences par la suite, et donc de ne pas creuser pour retrouver la pente naturelle du terrain, ni de faire une très grande dalle par-dessus la petite ceinture, comme le proposaient d'autres. L'histoire très importante aussi, puisque nous travaillons sur un moment de la ville, un passage. On ne fait pas, c'est pas un projet pour un bâtiment, c'est un passage entre un passé et un devenir. Et le projet urbain, c'est ça. Nous sommes toujours là. Aujourd'hui est un grand jour, car la porte des rêves a été ouverte. Soyez les bienvenus. Première et on va dire conservation du patrimoine, c'est le niveau de cette plateforme qui est donc plate et donc qui nous a amené à organiser tout un système de circulation puisque ce parc est coupé au milieu par la petite ceinture qui le traverse. Donc on a bien le train fait toujours partie de l'atmosphère du parc. Donc pour franchir cette petite ceinture qui coupe le parc en deux, d'abord on a installé la petite ceinture au milieu d'un plan d'eau qui est lui-même biotope avec un système de filtration, de lagunage, etc. On est vraiment dans notre histoire environnementale. Et puis, on passe de deux côtés par soit des systèmes qui seront liés à un belvédère, une concession, à une brasserie, ça sera la brasserie du parc, je ne sais pas, ou la petite ceinture. De l'autre côté, on pourra franchir au-dessus de la petite ceinture par un ensemble de terrasses, de rampes qui vont permettre de passer au-delà. Donc on a la petite ceinture qui est gardée. On a réutilisé la plupart des matériaux qu'on avait trouvés sur le site, c'est-à-dire tous les pavés qui constituent les allées sont des sols qui ont été récupérés des anciens sols du rail. On a ici un peu un jardin mémoire qui est un peu le jardin de friches qui rappelle un peu les friches qui se développent autour des espaces ferroviaires un peu abandonnés. Donc on a récupéré des rails, on a du ballast et tout un type de plantes
du type des buddléias, enfin ce qui pousse naturellement. Alors on les a plantés, mais maintenant ça se développe. Comme vous voyez, cet arbre où on est à côté, c'est les arbres aux papillons, et qui attirent énormément d'insectes. Il y a donc tout encore cette biodiversité qui s'installe par les différents jardins thématiques qui sont implantés. Donc voilà. On va dans un parc pour voir des arbres, pour voir des végétaux grandir, pousser, fleurir. Donc on a vraiment accentué ce thème des saisons qui sont organisées de manière géographique dans le parc. On commence, c'est-à-dire dans cette partie, le long de la rue Cardinet, par exemple, on va traverser le printemps avec, c'est-à-dire c'est des plantes qu'on va avoir, ce sont des plantes avec une grande orientée autour des floraisons. Après, on va aller traverser l'été où on aura plutôt des arbres avec des feuillages très transparents. On joue sur les ombres, sur les graminées. On traverse, on continue, on passe à l'automne où on aura plutôt des essences qui sont plutôt orientées sur des très beaux feuillages d'automne. Et l'hiver avec des écorces. Donc on a ce passage des saisons, essayer de les mettre en scène de manière spectaculaire. Deuxième point, c'est le corps aussi, puisque vous savez que ce projet-là devait être le village olympique quand Paris avait déposé sa candidature. Donc il y avait l'idée du corps du corps dans l'espace. Donc il y a énormément de jeux, un peu pour toutes les générations. On trouvera aussi bien des équipements basket, foot, que des espaces de jeux d'enfants, du skate, des jeux pour les petits, pour les grands. Et puis les grandes pelouses où on peut soit faire du tai chi si on a envie, enfin courir. Enfin l'idée c'est vraiment ça, une espèce d'appropriation des espaces pour que chacun y puisse y trouver, je dirais, son compte. Offrir donc ces usages-là dans un cadre de paysage, c'est-à-dire on n'est pas dans un endroit sportif, c'est un lieu où on trouve plein de services qu'on vient chercher un peu offerts de manière assez naturelle. Troisième point, c'est le thème qu'on a développé, bien sûr c'est dans l'air du temps, c'est le développement durable, l'environnement, on est tous concernés par notre planète et tout le monde y est très sensible. Donc c'est aussi ce thème qui a été mis en exergue à travers le travail de l'eau. Il y a ensuite une eau ludique avec des fontaines de jet qui sont au-dessus de ce grand réservoir du côté du bassin. Il y a une eau paysagère avec les bassins qui sont très plantés, où il y a qui sont riches de biodiversité. Il y a plein d'animaux, d'oiseaux qui sont venus s'installer d'eux-mêmes. On a maintenant des canards, des poules d'eau, des hérons, il paraît qu'il y a des hérissons, etc. Donc c'est vraiment un cadre qui est assez riche à ce niveau-là. Donc on a une éolienne qui repompe l'eau quand on en a besoin, quand on n'a pas assez d'eau parce qu'il n'a pas assez plu. Et à ce moment-là, donc pour maintenir le milieu en humidité, c'est le fossé qui longe l'allée qui est dans la prolongation de la rue Le Mercier. Donc voilà, ces thèmes ont été développés, ils sont amenés à être développés encore dans la deuxième partie du parc parce que là on est vraiment dans la première partie du parc qui ne fait que 4 hectares, c'est déjà beaucoup. Le parc en fera 10 à terme dans un certain nombre d'années. C'est une aventure qui est de plus en plus collective. Au début, on travaille en petits groupes avec quelques responsables, c'est quelques dizaines de personnes, même pas. Et très vite, c'est des centaines, puis des milliers. Et puis le projet s'impose, il évolue, il s'enrichit, il change sur certains aspects. Et très vite, il nous échappe. Et moi, je suis ravi que ça devienne un projet
pour d'autres, un projet collectif pour les habitants, pour les associations, pour tous ceux qui sont actifs. Et voilà, c'est l'histoire de la ville, et l'histoire de la ville n'a pas de fin, c'est pas comme un bâtiment. Souvent on confond urbanisme et architecture. Un travail de projet urbain, c'est un travail qui ne se braque pas sur l'achèvement, sur la terminaison. On ne finit pas la ville. Il faut qu'elle puisse continuer à évoluer. Là, on est au début. Je ne sais pas combien de temps je l'accompagnerai, mais ça va durer encore un certain temps, assez longtemps. Et peut-être qu'il continuera d'évoluer bien après nous. Et c'est ce que je souhaite, c'est que ça soit une partie de ville vivante. Voilà. Et comment vous vous sentez intégré dans ce qui est en train de se passer ici? Est-ce que vous êtes associé à quelque chose? Ça commence tout juste, je dirais. Je pense que c'est il faut du temps pour que des grosses institutions, des structures comme la CEMAVIP qui organise les travaux, qui organise aujourd'hui cette fête, prennent langue avec le tissu local, le tissu associatif, quoi. Mais il y a aujourd'hui déjà présent, ils ont fait appel à des associations justement des épinettes pour s'occuper un petit peu d'animation et pour le repas de midi. Je pense qu'il y a d'autres choses qui vont se développer. La porte des rêves est ouverte. Pensez à ne pas la refermer. En piste. Musique.